Alors, bonjour à tous. Euh, je m'appelle Isa Globa. Oui, nous avons dit tout à l'heure que nous allons nous entretenir sur le mépris, la notion de mépris. Nous avons évoqué en amont la notion du pouls. Alors, nous allons donc parler de la notion du mépris. Mépris, accent aigu, P-R-I-S, mépris. Alors, vous savez, beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est mépriser. Beaucoup de gens le font sans le savoir. Bon, nous allons essayer de faire une étude là-dessus, un petit topo là-dessus pour, n'est-ce pas, éteindre la lanterne de ceux-là qui aiment bien le faire, consciemment et inconsciemment. Alors, le mépris pourrait s'appréhender comme étant la cessation de tout respect envers autrui. Le mépris s'assimile également au sentiment par lequel on juge une personne ou une chose indigne d'estime, de considération, d'attention, une personne moralement condamnable. Le mépris, puisqu'il s'agit de lui, se forge dans son mentor par la conséquence. En réalité, il est d'un sort fondamentalement, autant pour moi, psychologique. Le mépriseur souffre consciemment ou inconsciemment de cette maladie psychique qu'est le manque d'acceptation de soi. S'accepter soi-même est une marque de guérison intérieure. L'autre est un autre soi-même. L'autre est un autre soi-même. Mépriser autrui nous coupe de la normalité pour nous inscrire dans une psychose, induction d'insuffisance cognitive, du manque d'estime de soi, du sentiment d'infériorité. Le mépriseur offense sa victime à tort, consciente ou inconsciente, sans se rendre compte du caractère péjoratif de l'acte. Il se sent mal de voir autrui différent de son monde, naturellement. Cette frustration est la réaction, cette frustration, disais-je, est la réaction au stimulus de la différence de l'autre. L'autre est différent de nous. Nous sommes tous différents les uns les autres de quelque manière que ce soit. Nous sommes différents des uns des autres. Et vraisemblablement, l'on ne saurait parler du mépris sans toutefois évoquer ce point central. En réalité, la connaissance de soi et l'acceptation de soi donnerait liberté intérieure au mépriseur, qu'il verra en l'autre quelqu'un d'important, puisqu'il découvrira en lui-même quelqu'un d'important, c'est-à-dire lui-même se découvrira en l'autre dans cette importance-là et par conséquent saura la valeur intrinsèque de son semblable. Il y en a qui se trouvent soulagés en méprisant l'autre. Malheureusement, il y en a qui le font. Se trouvent soulagés en méprisant l'autre. Cela les permet de se sentir grands et donc au-dessus de l'autre, d'autrui, de leur semblable. Encore une fois, loin s'en faut de constater que le mépris est la manifestation du manque de connaissance de soi-même et d'acceptation de soi-même. Le mépris ne saurait donc être une thérapie, loin de là. Le mépris ne saurait être une thérapie. Le mépris est, n'est-ce pas,
quelque chose qui ne saurait être vecteur de bonheur. On ne saurait, n'est-ce pas, prendre le mépris comme quelque chose qui peut nous apporter du bonheur. C'est très éphémère. Si l'on se trouverait dans du masochisme, c'est cette maladie psychiatrique qui emmène la personne, n'est-ce pas, à petitement prendre goût à voir l'autre petit par notre mépris et lui grand. C'est-à-dire, il se nourrit de ce bonheur de voir l'autre petit par son mépris. Et cette souffrance de l'autre lui donne du bonheur. On appelle ce genre de personnes qui vivent de cette manière des masochistes. A contrario, c'est-à-dire au contraire, le respect est cette déférence ou cette révérence que l'on adresse à quelqu'un ou à quelque chose. Le respect est justement l'antidote du mépris. Celui qui tient en respect son semblable se donne à lui-même du respect. Il fait montre de santé mentale, psychique et cognitive. Le respect de soi, le respect d'autrui, élève la valeur du respecteur et même du respecté. Somme toute, le respect est une marque de civilité et de modernité, alors que le mépris n'en est pas celui. Tâchons d'être respectueux les uns les autres pour notre propre bonheur. D'abord à nous-mêmes. C'est-à-dire, lorsqu'on a du respect envers l'autre, on a du respect envers nous-mêmes. C'est bien pour nous-mêmes. Et lorsque c'est difficile à le faire, l'on peut, n'est-ce pas, travailler cela en nous par des petits exercices. Des petits exercices qui font en sorte que l'on éprouvera, n'est-ce pas, de la joie à voir l'autre heureux. C'est en cela que nous-mêmes nous serons heureux. Alors, je crois que c'est tout ce que nous pouvons dire pour ce qui concerne le mépris. Nous allons dire autre chose dans une autre vidéo. Merci de votre écoute, de votre vue. Merci.